Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde Afrique. Durant la prochaine heure, nous nous intéressons au Tour du Rwanda cycliste, mais pas de n'importe quelle façon, puisque nous allons vous faire partager une course qui passionne toute l'Afrique. Mais ce n'est pas tout, car accompagné de Jian Zegari, nous irons découvrir la partie culturelle de ce petit État qui mérite d'être connu. Nous ne perdons pas une seconde, nous filons au départ de la toute première étape. À la maison, les Rwandais lancent officiellement le coup d'envoi de 9 jours de festivités. Comme souvent sur les tours africains, le folklore veut que les véhicules soient arrêtés au dernier moment. Du coup, il est facile de trouver voitures, taxis et camions sur la route. En ce début de course, les échappées se multiplient, il faut se montrer. Finalement, 5 hommes lancent le tour, 30 secondes pour Geloul, Jens van Rensburg, Munangandu, Calabria et Ouimana. Et dire que cela roule toujours aussi vite malgré les kilomètres. La course défile, le groupe de 5 ne faiblit pas. D'ailleurs, afin de récupérer un peu de temps, les plus rapides, les Érythréens, décident de prendre les choses en main. Après un passage à Rwamangana, les échappés roulent toujours aussi vite, 3 minutes 15 maintenant. Et après avoir entamé la manche retour, petite surprise, ils ne sont plus que 4. Et oui, Calabria n'est plus là, récupéré par le peloton. La troisième heure de course à présent déjà toujours aussi rapide, plus de 41 km/h pour les coureurs en moyenne. Et le peloton est lui dirigé toujours par l'Érythrée et son champion continental, sorte d'équipe épouvantail dans le Tour of Rwanda. Un tour qui ne pouvait pas mieux commencer, n'est-ce pas, monsieur le ministre de la Culture? Oui, parce que justement ça permet à nos jeunes de se mesurer avec les autres jeunes africains. Le cyclisme, c'est le seul sport qui va vers le peuple. Pendant ce temps, Adil Geloul est lui allé chercher les 2 classements de la montagne, mais l'échappée va mourir finalement à un peu moins de 15 km de l'arrivée à Kabuga. Place au sprint après une cote à 11% pour finalement une victoire d'un autre Sud-Africain, Jens van Rensburg, Wim Reinhardt. Cette première étape passionne en tout cas déjà les foules. On peut dire que le Tour 2010 est très bien parti, mais ces premiers 160 km ont déjà réservé des surprises. Il faut donc reprendre des forces, comme nous l'explique Jian Zegari sur la route des fruits. Les fruits sont essentiels à l'alimentation rwandaise. Étant donné le climat et la qualité de la terre, tout ce que plantent ou ramassent les travailleurs semble réussir à se développer sans véritable problème. Du coup, la palette de fruits que l'on y trouve est très étendue et les produits de consommation les plus courants sont aujourd'hui les bananes et les fruits de la passion. S'ils sont indispensables à l'alimentation, ils le sont tout autant sur l'aspect commercial. Il faut savoir par exemple que 8 Rwandais sur 10 vivent de la culture des fruits, seule denrée réellement rentable à l'exportation. D'ailleurs, les pays frontaliers comme le reste de la planète attendent régulièrement sur leurs étals de pouvoir proposer ce mélange d'exotisme, de saveurs et de couleurs. Mais par la faute d'une géographie complexe, le Rwanda étant enclavé et donc difficile d'accès, pour être sûr de profiter de ces plaisirs, le mieux c'est encore de vous y rendre. Place à présent au véritable début des hostilités. Après une mise en bouche, le peloton reprend la route direction la ville la plus haute du Rwanda avant de redescendre vers Kigali. Une étape courte mais très difficile, d'autant plus que Jian Zegari, elle, aura les pieds dans la terre. C'est une nouvelle fois au pied du stade Amahoro que le peloton s'est donné rendez-vous pour 2 demi-étapes passionnantes. La première nous emmène sur le point culminant du Rwanda avant de redescendre vers la capitale. Avec quelques minutes de retard, la caravane s'élance, 54 km 300 en montée constante, et dire qu'une jolie côte à 14% attend les coureurs à leur arrivée à Djitchumbi. Autant se mettre dans le bain tout de suite, la deuxième étape va être compliquée. Heureusement, le peloton de 91 coureurs peut compter sur le soutien du public. C'est une aide d'honneur qui encourage le tour jusqu'au pied de la montagne. Alors que la pluie a cessé depuis peu, les crevaisons, elles, se font nombreuses. Quasiment toutes les équipes connaissent ce désagrément. Le dernier en date pour un Sud-Africain, Jens van Rensburg. À l'avant, tous essaient de se montrer et des groupes de sortir. Mais après avoir vu le peloton exploser, de petits groupes finalement se forment. 10 coureurs en sortent, quasiment un de chaque formation. Place à la montée vers Djitchumbi. A noter aussi le festival de l'Érythréen Frekelsi Debesay qui n'hésite pas régulièrement à tenter sa chance, mais il est une nouvelle fois repris, le tout à 10 km de l'arrivée. Info importante, toute l'équipe de l'Éthiopie est là au grand complet devant. Mais une nouvelle fois l'Érythrée reste aux avant-postes, Tekle Aymanot déjà dans le sprint hier lance le Money Time, il possède 20 secondes d'avance à 2 km et ne sera pas rejoint, il s'impose sur le toit du Rwanda et prend par la même occasion le maillot jaune. Avant de repartir pour Kigali, nous rejoignons Jian Zegari au cœur de la terre rwandaise.
Au sein d'un secteur compétitif malgré les différences, l'État rwandais a souhaité depuis quelques années s'appuyer sur l'un des fleurons du pays, sa terre. À travers l'agriculture, les objectifs sont clairs et définis. Il faut lutter contre la pauvreté et créer des activités économiques à travers ces paysans. Bonne nouvelle, la main-d'œuvre est présente partout, puisque l'élevage et l'agriculture emploient 90% de la force de travail rwandaise. Les besoins humains et nutritionnels de la population sont donc gigantesques. Mais dans un pays en reconstruction, un changement radical des mentalités s'impose. D'un travail artisanal, les travailleurs doivent aujourd'hui se diriger vers la monétarisation, comprenez par là des productions diversifiées, une meilleure utilisation de la terre, un bagage de connaissances sans cesse croissant, et le nerf de la guerre contre la pauvreté, un meilleur système de financement et surtout de commercialisation. Bref, qu'il soit donc éleveur de bovins ou cultivateur de légumes, le monde paysan a encore de beaux et longs jours devant lui. C'est reparti pour la deuxième demi-étape, le retour sur Kigali, place à la descente et donc la vitesse. Mais le retour vers la capitale va être compliqué, quelques hectomètres et déjà, première chute pour un Libyen, course neutralisée et premier soin aussi pour les blessés. Au redémarrage, un groupe d'échappés de 12 voit le jour, tous s'entendent, du coup le peloton est vite distancé. 2 minutes 14 avant la mi-parcours, c'est avec plus de 4 minutes que les échappés arrivent dans Kigali, où une marée humaine a pris place. Finalement, le petit groupe va exploser et ne laisser que des miettes, dont Benjamin Trouche va sortir vainqueur. Ça y est, la course bat son plein, le premier tiers de compétition vient d'être effacé. Nous avons découvert des paysages absolument magnifiques, mais hélas pour les coureurs, impossible pour eux d'en profiter. Et c'est pire encore avec ce qui vient. À l'ouest, le lac Kivu, de l'autre côté, les chaînes de la Virunga et ses gorilles sacrées, et entre les deux, les plus beaux paysages d'Afrique. Il sera temps après ça de prendre une pause bien méritée. 86 coureurs au départ de cette quatrième étape vers la frontière congolaise, une course dominée depuis hier soir par Tesfaye Teklit, l'Érythréen en jaune avec 3 minutes 8 d'avance sur son compatriote Tekla Imanot. Gelou, le Marocain, reste meilleur grimpeur. Avec 6 difficultés à gravir pour la première fois, le peloton reste groupé dans les premiers kilomètres. Mais pour certains, les mal à l'aise en haute montagne, la journée risque d'être longue, très longue, 7 km et déjà une dizaine de lâchés. Début, ensuite la troisième difficulté, apparition de routes en mauvais, voire en très mauvais état. Le Tour laisse la main au cross. Le groupe maillot jaune est lui à 3 minutes 10 et un homme, Isiaka Cissé l'Ivoirien, décide de partir rejoindre les échappés, mais il est vite repris. Suite des péripéties, troisième difficulté, la montée vers Akarere se fait en petit comité. Ils ne sont que 5 à se disputer le maillot blanc à pois rouge, mais seul Nathanaël Beran à nouveau sort vainqueur au sommet 7 km plus haut. A noter que le peloton passera lui avec 4 minutes de retard avant une descente exceptionnelle du fait d'une route digne d'une piste de rallye. Dans ce dernier tiers de course, les échappés voient fondre leur avance. Il n'y a plus qu'1 minute 40 d'écart. La caravane passe dans la vallée et nous découvrons enfin la montagne des volcans et ses habitants particuliers. Ça tombe bien, Jian Zegari y fait escale. Il faut savoir que le parc national des volcans est une réserve protégée. Situé dans le nord-ouest, à la frontière de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, le parc national des volcans accueille quelques-uns des plus beaux paysages d'Afrique. Il est également dominé par d'anciens volcans impressionnants, dont le point culminant du Rwanda, le mont Karisimbi. Élevé à 4507 mètres d'altitude, seuls les gorilles ont su s'adapter à cet environnement hostile. Véritable symbole rwandais, le millier de gorilles des montagnes encore vivants a donc trouvé refuge autour du massif des volcans. Et s'il nous est possible aujourd'hui d'en apercevoir, on le doit en partie à Diane Fossé, ethnologue américaine qui durant toute sa vie a lutté contre le braconnage de ce mammifère. D'ailleurs, le film Gorée dans la brume résume à lui seul l'engagement de Fossé dans cette lutte. Bref, à l'heure où la déforestation est devenue cause mondiale, il est encore possible de profiter des beautés de cette nature, mais pour combien de temps encore ? Le petit groupe d'échappés se lance tête baissée vers la très longue descente de Gisenyi. Impressionnante, les coureurs rattrapent même les voitures ouvreuses et le tout sous un orage tropical en guise de bienvenue. Parti à 20 km de l'arrivée, un petit groupe de 3 vient se disputer la victoire et en évitant les gouttes, Dan Craven vient s'adjuger la 4e étape. Maintenant il faut faire marcher le chrono, mais pour quelques secondes, et oui c'est bien le Rwanda qui repartira avec le maillot jaune demain matin au classement général. After the championship, after Mendes 3 days, 3 stages, was a lot of problems. So today
I'm very happy to get the yellow jersey. Yeah. C'est sous un climat des plus estivales que débute l'étape, le retour vers la capitale avant la journée de repos. 4 classements de la montagne au programme pour la même étape que la veille. Attention donc à ne pas lâcher prise pour les coureurs tout au long des 158 km. Ce Tour du Rwanda 2010 est incroyable. S'il fallait le résumer à un seul fait d'armes, ce serait l'attaque. 4 km et déjà 2 groupes sont formés, une dizaine de coureurs sont lâchés. Le groupe Eto, lui, se met en place. Devant, un autre groupe de 8 prend la poudre d'escampette et compte vite 45 secondes d'avance après 15 km. Alors que Radio Tour ensuite derrière nous informe que le peloton continue d'attaquer et de rouler en très vive allure, même s'il reste explosé. La caravane, elle, est passée devant le mont Karisimbi. Jian Zegari a décidé, elle, d'y passer un peu plus de temps. Reportage. Là où les Européens ont le Mont Blanc, les Africains de l'Est possèdent le mont Karisimbi, point culminant des montagnes de la Virunga, qui signifie volcan en swahili. Cette chaîne volcanique s'étend le long de la frontière nord du Rwanda, en passant par la République démocratique du Congo et l'Ouganda. En vous y perdant un peu, il est probable pour les plus chanceux d'entre vous de tomber nez à nez ou presque avec les dernières familles de gorilles des montagnes au monde. Espèce chassée pendant des années, on considère aujourd'hui qu'il ne reste plus ou moins que 700 gorilles des montagnes, dont la moitié vivent dans le parc national des volcans. Si vous continuez la balade et décidez d'aller un peu plus haut, le coquillage blanc n'aura jamais aussi bien porté son nom. En effet, sur ces hauteurs, il est le seul volcan de la chaîne à être périodiquement recouvert de grêle et de pluie glacée. Bien qu'endormi, le Karisimbi réserve des surprises. N'attendez pas cependant à le voir de nouveau entrer en éruption, puisque la dernière coulée de lave remonte à 10 000 ans. Voilà pourquoi le Karisimbi, point culminant du Rwanda, est l'un des symboles du pays. Nouvelle évolution sur la course, puisqu'un homme s'est échappé à l'avant. Ouazé du Rwanda, rejoint ensuite par Atsuni, le Libyen. Nouvelle échappée qui prend rapidement 2,30 sur la contre-attaque. Kilomètre 77, début de la deuxième difficulté de la montagne. Retour du cyclocross Made in Rwanda pour les leaders. Après une descente exceptionnellement rapide pour les deux hommes de tête, le binôme continue de bien s'entendre, les relais s'enchaînent et donc les kilomètres défilent. 50 km encore, le groupe maillot jaune, lui emmené par les Castel Sarrazin, revient sur les 17 de la contre-attaque. Cela fait donc 28 hommes qui partent à la chasse des leaders, mais il faut rattraper 4 minutes. Encore 38 km, nouvelle côte, le moment choisi par Atunsi pour distancer le Rwandais. La victoire d'étape se fera en individuel ou ne se fera pas. Je pense oui, dans la mesure où il est loin au classement général. S'il y a une petite hésitation du groupe, il va arriver certainement. C'est parti pour la descente sur Kigali pour le leader. Reste 25 km, le scénario ne peut être meilleur, d'autant que derrière, le Rwandais Ouazé se fait reprendre par un groupe de contre-attaquants. Ils sont 7 à tenter de rejoindre cet homme, le Libyen Atunsi. Un seul finalement y arrive, Evert Verbiste le Belge des Flanders. Mais sur les hauteurs de la capitale, finalement, après avoir vu un regroupement, ils sont plusieurs à l'arrivée et seul l'Érythréen Debesay sort vainqueur. Quelle belle, très belle étape où Adrien Nyonshuti garde le maillot jaune pour 8 petites secondes. La 5e journée est celle que tous attendent dans le peloton, la fameuse journée de repos, l'occasion pour les coureurs comme pour nous de profiter du pays des 1000 collines, le Rwanda, avant de repartir direction Kibuye, la station balnéaire nichée sur les flancs du lac Kivu et sa magie noire.